Tes enfants ne méritent pas ces vacances, a annoncé ma mère lors du dîner du dimanche, sa fourchette pointée vers nous d'un air accusateur à travers la table. Pas après avoir refusé de partager leur chambre avec tes neveux. Tu te rends compte à quel point ces pauvres enfants ont été déçus? J'ai baissé les yeux vers mon assiette, sentant le poids familier du jugement familial s'abattre sur moi comme une couverture épaisse. Le rôti de bœuf est resté intact, soudainement peu appétissant. Mes deux enfants, Emma et Léo, étaient assis à mes côtés en silence. Leur enthousiasme d'il y a quelques instants pour notre projet de voyage à la mer était totalement retombé. Les épaules d'Emma étaient voûtées. Son éclat habituel était éteint. Léo poussait ses petits pois dans son assiette. Sans manger. Ils voulaient avoir leur propre espace, juste pour une fois. Ai-je dit doucement. Nous avons partagé nos logements à chaque séjour familial. Depuis 5 ans. C'est ça, la famille, a rétorqué ma sœur, Jennifer, la voix dégoulinante de moralisme. Mes enfants avaient hâte de passer du temps avec leurs cousins, mais apparemment, les tiens se croient trop bien pour ça. Maintenant. Papa a posé son verre avec un bruit sec et délibéré. Un comportement égoïste ne devrait pas être récompensé. Peut-être devrais-tu reconsidérer cette location de maison sur la côte. Donne-leur une leçon sur les valeurs familiales. J'ai jeté un regard à Emma, qui a 11 ans et qui était si impatiente d'avoir enfin sa propre chambre en vacances. Léo, à 9 ans, m'avait demandé s'il pouvait apporter son télescope pour observer les étoiles depuis un balcon privé. Des demandes simples. Des désirs d'enfance normaux pour un peu d'indépendance. Ce sont juste des enfants, ai-je tenté d'expliquer. Des enfants gâtés, a corrigé Jennifer. Quand les miens avaient cet âge, ils ne se sont jamais plaints de dormir sur des matelas gonflables dans des espaces partagés. Ils comprenaient le sacrifice. Maman a acquiescé vigoureusement. Exactement. Tu les élèves pour qu'ils se sentent tout permis. Ces vacances ne feraient qu'aggraver les choses. Annule. Utilise cet argent pour quelque chose de plus pratique. La pression dans ma poitrine augmentait régulièrement, mais j'ai gardé une expression neutre. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas, a ordonné maman. Fais ce qui est juste. Ces enfants ont besoin d'apprendre qu'il y a des conséquences. Je suis rentrée chez moi en silence pendant qu'Emma et Léo regardaient par les fenêtres. Aucun des deux n'a demandé quoi que ce soit au sujet de la maison de vacances. Ils avaient appris, comme moi des années auparavant, qu'espérer des choses dans notre famille menait souvent à la déception. Cette nuit-là, après les avoir bordés, je me suis assise devant mon ordinateur portable. La confirmation de la location de la maison à la mer brillait sur l'écran. 20 000 € pour 2 semaines dans une modeste propriété côtière. J'avais économisé pendant 18 mois, enchaîné des missions de conseil en freelance, sauté des déjeuners, budgété chaque euro. Mais les mots de ma mère résonnaient dans mon esprit. Le jugement de Jennifer. La déception de mon père. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'annulation. Puis, j'ai regardé la photo épinglée sur mon tableau d'affichage. Moi, à leur âge, coincé dans un coin. Pendant des vacances en famille, c'est dans mon lit pour que mes cousins dorment par terre. Toujours arrangeante, toujours la dernière servie. J'ai fermé l'onglet de la location. À la place, j'ai ouvert une autre fenêtre de navigation et j'ai commencé à chercher quelque chose de totalement différent. 3 jours plus tard, j'ai envoyé un bref message dans le groupe de discussion familiale, j'ai annulé la location. Vous aviez raison. La réponse de maman est arrivée. Immédiatement, bien. Je suis fière de toi, c'est une décision mature.
Jennifer a ajouté, ce sera bénéfique pour eux à long terme. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupée à finaliser d'autres préparatifs. La semaine suivante, j'ai récupéré Emma et Léo à la sortie de l'école avec leurs valises déjà prêtes dans le coffre. Où est-ce qu'on va? A demandé Emma prudemment. Comme si elle avait peur d'espérer. En vacances, ai-je répondu simplement. Mais mamie a dit. Mamie ne décide pas de la manière dont j'élève mes enfants. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Vraiment? On part vraiment? Quelque part? Vraiment? Je ne leur ai pas dit où. Je voulais voir leur visage à l'arrivée. L'aéroport était bondé, mais nous avons passé les contrôles de sécurité sans encombre. J'avais tout préparé méticuleusement, passeport, documents, assurance voyage. Emma tenait son petit sac à dos avec soin, traitant le voyage avec révérence. Quand nous avons atteint la porte d'embarquement, elle a finalement lu le panneau des départs. Maman, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. C'est écrit Maldives. Oui, comme les vraies Maldives, les îles dans l'océan Indien. Exactement. Léo m'a attrapé la main, muet pour la première fois de sa vie. Ses yeux étaient grands ouverts, reflétant la lueur du panneau. Le vol était long mais confortable. Nous avions de vrais sièges avec des systèmes de divertissement et des repas servis sur de vrais plateaux. Emma a regardé 3 films. Léo a regardé par le hublot pendant des heures, hypnotisé par les nuages et l'océan. À notre atterrissage, un représentant du complexe nous a accueillis avec des serviettes fraîches et des boissons de bienvenue. Le trajet en hors-bord jusqu'à notre villa sur pilotis a duré 30 minutes, fendant une eau turquoise si claire que je pouvais voir les poissons nager en dessous. Notre villa possédait 2 chambres, chacune avec sa propre salle de bain et un balcon s'étendant au-dessus de l'océan. Emma est restée debout dans sa chambre, fixant le panneau en verre du sol qui révélait la vie marine en dessous, et elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, alarmée. Rien ne va pas, a-t-elle sangloté. Tout est parfait. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Léo a découvert le télescope dans sa chambre, laissé là à ma demande lors de la réservation. Cette nuit-là, il a identifié des constellations depuis sa terrasse privée tandis que des poissons tropicaux nageaient dans les eaux éclairées sous nos pieds. Nous avons passé nos journées à faire du snorkeling, du kayak et à manger des fruits frais sur notre balcon. Nous n'avons pris qu'une seule photo, un cliché du coucher de soleil depuis la terrasse de notre villa, avec Emma et Léo en silhouette sur un ciel orangé. Rose. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux avec une simple légende. Parfois, le bon choix est celui que l'on n'attend pas. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer. Le message de Jennifer est arrivé en premier. C'est totalement injuste. Puis, maman, je pensais que tu avais annulé tes vacances. Papa, comment peux-tu te permettre ça? J'ai éteint mon téléphone et je suis retournée regarder mes enfants jouer dans l'eau peu profonde près de notre villa, leur rire résonnant à travers le lagon. Les messages ont continué à s'accumuler au cours des jours suivants, bien que je ne les vérifie qu'une fois par jour. Jennifer avait apparemment fait des recherches sur le coût des complexes aux Maldives. Ces SMS devenaient de plus en plus agités. Est-ce que tu sais combien coûtent ces villas sur pilotis? C'est le prix de mois de remboursement de crédit, des années d'assurance automobile, de l'argent pour leurs études. Maman a organisé un appel vidéo familial auquel j'ai refusé de participer. Elle a laissé un message vocal, nous devons discuter de tes décisions financières. C'est irresponsable. Ces enfants ne comprennent pas la valeur de l'argent maintenant. Tu les as gâtés. Ma cousine
Sarah, qui avait toujours été gentille, a envoyé un message différent. Bravo. À toi. Je me souviens du nombre de vacances que tu as sacrifiées pour tout le monde. Profite de chaque seconde. Lors de notre 5e jour, alors qu'Emma apprenait à faire du paddle et que Léo examinait des Bernard l'ermite avec un naturaliste du complexe, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Est-ce que je parle à Amanda? A demandé une voix de femme. Oui, ici Patricia du magazine Luxury Travel. Votre récente publication Instagram a été signalée par notre algorithme. Nous faisons un reportage sur les parents solos qui créent des expériences mémorables pour leurs enfants. Seriez-vous intéressé par une interview? J'ai cligné des yeux face à l'horizon turquoise. Je ne suis pas sûre d'être assez intéressante pour ça. Au contraire, votre post a été partagé 8000 fois au cours des 3 derniers jours. Les parents s'identifient à votre légende sur les choix inattendus. Nous serions ravis de mettre votre histoire en avant. J'ai accepté d'y réfléchir et j'ai raccroché, interdite. Ce soir-là, un autre appel est arrivé, cette fois du directeur du complexe. Madame Amanda, nous avons remarqué que votre famille a été exceptionnellement discrète et respectueuse pendant votre séjour. Nous aimerions vous offrir un surclassement gracieux vers notre villa premium pour vos jours restants, et nous serions honorés si vous acceptiez d'écrire un avis sur votre expérience. C'est très généreux, mais inutile. S'il vous plaît, nous insistons. La joie de vos enfants a été remarquée par tout notre personnel. Il est rafraîchissant de voir une famille vraiment présente et reconnaissante. La villa premium était encore plus spectaculaire avec une piscine privée et un service de majordome dédié. Emma et Léo n'arrivaient pas à croire que c'était réel. Le 10e jour, j'ai enfin rappelé maman. J'espère que tu es satisfaite? A-t-elle commencé immédiatement? Jennifer est effondrée. Ses enfants n'arrêtent pas de demander pourquoi leurs cousins peuvent aller dans des complexes de luxe, alors qu'ils sont coincés à la maison. Ils sont libres d'économiser pour leurs propres vacances, ai-je dit calmement. Ne joue pas à l'intelligente. Tu sais ce que je veux dire. C'était excessif, inutile. Tu as annulé la maison. Raisonnable à la mère juste pour prouver un point. Je l'ai annulée parce que vous m'avez fait douter de mes capacités de parent. Puis j'ai réalisé que vous le faites depuis toute ma vie, me faire douter de moi-même, me faire choisir le confort des autres au détriment du bonheur de mes propres enfants. Le silence s'est étiré au bout du fil. La maison de location coûtait 20 000 €, ai-je poursuivi. Ce voyage a coûté à peu près la même chose, peut-être même un peu moins en réalité, car j'ai utilisé des miles et des points que j'accumulais depuis des années grâce à mes voyages professionnels. La différence, c'est qu'ici mes enfants ont leur propre espace, leur propre chambre, leur propre intimité. Ils ne dorment pas par terre, ne cèdent pas leur lit et ne sont pas poussés à la culpabilité pour vouloir un confort de base. Mais les Maldives sont en fait abordables si l'on planifie correctement et qu'on utilise les ressources intelligemment. Vous avez supposé que c'était extravagant parce que vous avez toujours supposé que j'étais incapable de prendre de bonnes décisions. Jennifer a supposé que j'étais irresponsable parce qu'elle ne m'a jamais interrogé sur ma situation financière réelle. Encore du silence. J'ai une entreprise de conseil en freelance qui fonctionne bien, ai-je dit doucement. Je gagne bien ma vie. J'épargne avec soin. Je budgète de manière responsable. Et j'ai décidé que mes enfants méritaient de se sentir spéciaux pour une fois, sans le jugement familial qui pèse sur nous. Vous essayez de leur apprendre des valeurs? Vous essayez de me contrôler, comme vous l'avez toujours fait. La différence, c'est que je ne demande plus la permission.
J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demandant ce qui se passait. Je dois y aller, ai-je dit. Mes enfants veulent aller observer les dauphins au coucher du soleil. Amanda? Attends. J'ai raccroché. Cette nuit-là, Emma a posé la question que je redoutais. Est-ce qu'on a des ennuis avec mamie? Probablement, ai-je admis. Mais pas le genre d'ennui qui compte. Quel genre d'ennui compte? A demandé Léo. Le genre où tu fais des compromis sur qui tu es pour mettre les autres à l'aise. C'est ce genre d'ennui que j'essaie de vous éviter. Lors de notre dernier jour, l'interview pour le magazine de voyage a été publiée en ligne. C'était fait avec beaucoup de goût, se concentrant sur l'importance de créer des souvenirs positifs et de faire confiance à son instinct de parent. Ma photo de famille accompagnait l'article, bien que les noms soient restés privés. À ma demande, Sarah a envoyé un SMS, « Je viens de lire l'article. Tu es mon héroïne. » Le message de Jennifer était différent, tout le monde parle de cet article. Ils savent que c'est toi. Maman est mortifiée. J'ai simplement répondu, tant mieux. Le vol de retour était doux amer. Emma et Léo étaient bronzés et détendus, remplis d'histoires sur leurs aventures de snorkeling et leurs observations nocturnes de roussettes. Ils s'étaient fait des amis parmi les autres enfants du complexe et avaient appris la conservation marine grâce aux programmes environnementaux de l'hôtel. À la récupération des bagages, j'ai allumé mon téléphone complètement pour la première fois en 2 semaines. 73 messages m'attendaient. La plupart venaient de membres de la famille, allant de la colère à la confusion, en passant par des soutiens surprenants. Plusieurs tantes et oncles avaient apparemment suivi la controverse sur l'article du magazine et avaient des avis sur la critique publique de ma mère. Un message sortait du lot, celui de mon jeune frère Marcus, qui s'impliquait rarement dans les drames familiaux. Papa a convoqué une réunion de famille à propos de ta rébellion. Je leur ai dit que si apprendre aux enfants qu'ils méritent le bonheur et leur espace personnel, c'est de la rébellion, alors peut-être qu'on devrait tous se rebeller plus souvent. Beau travail, Frangine. J'ai souri et glissé le téléphone dans ma poche. À notre retour, Emma a accroché la photo du coucher de soleil dans sa chambre. Léo a commencé un journal sur la vie marine qu'il avait observé. Aucun des deux n'a mentionné le drame familial ou n'a demandé quand nous reverrions leur cousin. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation formelle pour intervenir lors d'une conférence sur la parentalité, concernant l'établissement de limites avec la famille élargie. L'organisateur avait lu l'article du magazine et pensait que mon point de vue résonnerait avec leur public. Maman a appelé la veille de la conférence. J'ai vu l'annonce pour ton intervention, a-t-elle dit sèchement. Vraiment? Amanda, tu transformes cela en quelque chose de plus gros que nécessaire. Je partage mon expérience, c'est tout. Tu me fais passer pour la méchante. Je n'ai jamais mentionné ton nom publiquement. Si tu te sens visée, peut-être vaut-il la peine de te poser les bonnes questions. Elle a raccroché sans dire au revoir. La conférence s'est très bien déroulée. Des dizaines de parents m'ont abordé par la suite, partageant leurs propres histoires de pression familiale et de jugement. Beaucoup pleuraient. Plusieurs m'ont remercié de leur avoir donné la permission de prioriser les besoins émotionnels de leurs enfants par rapport aux attentes de la famille élargie. Je suis rentrée chez moi en pensant à ces conversations, à la façon dont nous perpétuons des schémas de contrôle et de culpabilité à travers les générations, et à la façon dont briser ces schémas commence par une seule décision de choisir différemment. Emma m'a accueillie à la porte avec un dessin qu'elle avait fait de notre villa aux Maldives. Est-ce
Qu'on pourra y retourner un jour, a-t-elle demandé avec espoir. Absolument. Ai-je promis. Et la prochaine fois, on restera encore plus longtemps, a crié Léo depuis sa chambre. Et on aura toujours nos propres chambres. Toujours, ai-je répondu. Vous aurez toujours votre propre espace. Plus tard. Dans la soirée, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise sur la véranda avec un thé et mon ordinateur. Le groupe de discussion familiale était silencieux depuis des jours. Un silence inhabituel qui semblait plus paisible que gênant. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jennifer, on peut se parler. J'ai envisagé de l'ignorer, puis j'ai décidé que cela n'aiderait personne. Bien sûr, ai-je répondu. Elle a appelé immédiatement. J'ai réfléchi. A-t-elle commencé, sa voix manquant de son tranchant habituel. À ce que tu as dit, sur le contrôle et le jugement. J'ai attendu. Mes enfants m'ont demandé. Pourquoi nous ne faisons jamais de voyages spéciaux, juste nous, en famille. Et j'ai réalisé que je n'ai pas de bonne réponse, à part ce n'est pas comme ça que notre famille fonctionne, ce qui est exactement ce que maman nous a toujours dit. C'est un schéma difficile à briser, ai-je reconnu. Je ne m'excuse pas pour tout, a-t-elle clarifié. Mais peut-être que j'ai été trop dure au sujet du partage de la chambre. Tes enfants sont des enfants bien. Ils méritaient de belles vacances. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était quelque chose. Merci de dire ça, ai-je dit simplement. Nous avons discuté pendant encore 20 minutes, naviguant avec précaution autour de problèmes plus profonds, mais trouvant de petites zones de compréhension. Ce n'était pas une résolution, mais c'était un début. Quand je me suis enfin glissée dans mon lit, j'ai pensé à la maison de vacances que nous avions annulée, au jugement familial auquel nous avions échappé, et aux beaux souvenirs que nous avions créés à la place. Parfois, le bon choix est effectivement celui que l'on n'attend pas.